Le 18 mai 1920, le futur pape, Karol Józef Wojtyła, voit le jour. Il a 9 ans quand sa mère meurt d'une affection cardiaque congénitale. Peu de temps après la disparition de sa mère, il fait sa première communion. C'était un étudiant très doué, un sportif. Il faisait beaucoup de théâtre. Il avait beaucoup d'amis et très étonnamment, personne ne semblait le jalouser. Au sortir du lycée, il s'installe à Cracovie avec son père pour étudier la littérature polonaise à l'université Jagiellon. Au sud, le 14 mars 1939, les nazis achèvent d'occuper la Tchécoslovaquie. L'antisémitisme se déploie un peu partout dans le pays. Wojtyła participait souvent à des discussions où il demandait comment on peut être antisémite, alors que la chrétienté est issue de la tradition juive. Le 1er septembre 1939, les pires craintes concernant la Pologne deviennent réalité. La Deuxième République polonaise disparaît. L'Église catholique est la cible des nouveaux maîtres nazis qui ont compris que pour décapiter la société polonaise, il faut décapiter l'Église. Hitler décide d'appliquer la solution finale, l'élimination à grande échelle des Juifs européens. À 21 ans, il ne sait quelle voie suivre. Je me dévouais, autant que les terreurs de l'occupation me le permettaient, à mon goût pour la littérature et pour le théâtre. Ma vocation de prêtre a pris forme au milieu de tout cela. Je savais que j'étais appelé. Je deviendrais prêtre. Le 8 mai 1945, le conflit s'achève en Europe. Le 1er novembre 1946, Karol Wojtyła est ordonné prêtre. Je me revois encore couché dans cette chapelle, attendant le moment de l'imposition des mains. J'étais submergé par l'émotion. À 26 ans, le père Wojtyła quitte sa terre natale pour la première fois et se rend à Rome afin de préparer son doctorat en théologie. Karol Wojtyła définit le plan de bataille qu'il va suivre pendant 40 ans pour s'opposer au communisme afin de sauvegarder l'âme de la Pologne. Le régime communiste interdit tout rassemblement en dehors des manifestations contrôlées par le gouvernement. Malgré tout, le père Wojtyła emmène clandestinement ses étudiants à la découverte de la campagne polonaise. Et cette nouvelle forme de résistance fait de Karol Wojtyła un prêtre pas comme les autres. Le passé nazi et l'ère communiste ont créé une crise des idées et des idéaux en Pologne. Étudiants et professeurs ressentent la nécessité de réexaminer les questions fondamentales de la nature de l'homme et de la société. Karol Wojtyła enseignera dans cette université durant 24 ans. Ses cours de philosophie font salle comble. En l'espace de 4 ans, l'Église va se métamorphoser. Le Concile Vatican II va procéder à l'ouverture de cette vénérable institution sur le monde moderne. Jean XXIII réunit 2500 pères conciliaires, experts non catholiques et laïcs. Le concile œcuménique aborde des problèmes qui sont au cœur de la réflexion de l'évêque Wojtyła, de l'autre côté du rideau de fer. C'est un des tournants de sa carrière. À la lecture de Amour et responsabilité, le nouveau Saint-Père, Paul VI, demande à Karol Wojtyła de participer à la rédaction d'une encyclique sur la régulation des naissances. En août 1978, l'Église a un nouveau pape. Jean-Paul Ier inspire espoir et confiance, mais 33 jours seulement après son élection, une des sœurs du personnel domestique le retrouve mort, terrassé par une crise cardiaque. Mais le lendemain, le 16 octobre, après 8 tours de scrutin, le conclave désigne Karol Wojtyła. Il est le premier pape non italien depuis 455 ans. Le Polonais est submergé d'émotions. La nouvelle arrive bientôt en Pologne et déclenche la liesse populaire à Cracovie. Après 9 mois d'âpres négociations, le régime polonais l'autorise à revenir dans son pays. Aucun héros de l'histoire polonaise n'entra jamais dans Varsovie comme il le fit en ce jour de juin 1979.
On estime à 3 millions le nombre de personnes venues acclamer Jean-Paul II à Cracovie. Le 13 mai 1981, Jean-Paul II est sur la place Saint-Pierre. La tension entre l'Union soviétique et l'Église est encore très forte. Le pape est arrivé à bord de la Papamobile et tout à coup, on a entendu des milliers de pigeons s'envoler. Et après seulement, on a entendu la détonation du pistolet. Grièvement blessé, le Saint-Père reçoit les derniers sacrements. Le Saint-Père déclare un an plus tard que dans les desseins de la Providence, les simples coïncidences n'existent pas. En 1987, le pape retourne en Pologne pour la 3e fois. À Gdansk, lieu de naissance de solidarité, il annonce à la foule « La vie humaine devient plus humaine quand elle est gouvernée par la vérité, la justice et l'amour ». En 1989, le régime communiste polonais s'effondre. La vague de contestation commence à fissurer le rideau de fer. Puis le mur de Berlin, symbole de l'oppression soviétique, est abattu. Après la chute du communisme, Jean-Paul II revient en Pologne. Convaincu que la crise fondamentale du monde moderne n'est toujours pas résolue, ce fervent adversaire du communisme est persuadé qu'un capitalisme amoral finira par s'autodétruire. Les catholiques, comme les non-catholiques, sont déstabilisés, énervés, voire amers, devant les prises de position inébranlables de Jean-Paul II à l'égard de la contraception, de l'homosexualité, de l'avortement, du célibat et de l'ordination des femmes. À 74 ans, il doit affronter une nouvelle épreuve, quand on découvre qu'il souffre de la maladie de Parkinson, une dégénérescence du système nerveux. Entouré par des foules enthousiastes, il reste le jeune prêtre qui avait créé un espace de liberté pour la jeune génération. Au cours du jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II reprend les idées forces de sa papauté, droits de l'homme, tolérance religieuse, respect de toutes les cultures. Ce fils de Pologne, poète, philosophe, mystique, pape, a marqué notre monde pour toujours.